18 décembre 2020, la Cour d'appel du centre condamne Christophe Bobi-Okono, directeur de publication du journal Kalara, à 2 ans de prison avec sursis, doublé d'une amende de près de 4 millions de francs CFA. Sa collaboratrice Irène Bézélé écope de la même peine de prison avec sursis. Les 2 journalistes sont condamnés pour diffamation et outrage à corps constitué. La justice leur reproche la publication en octobre 2018 des articles s'appuyant sur un enregistrement sonore dans lequel l'avocate et ancienne députée RDPC Faustine Fotso se vante d'influencer certaines décisions de justice. Pour Christophe Bobi-Okono, le verdict prononcé par la Cour d'appel n'est pas une surprise. Nous n'avons pas été très surpris par le verdict compte tenu de la façon dont les débats ont été conduits par la Cour d'appel du centre. Je dois rappeler que l'affaire passe depuis septembre. Nous avons été à toutes les audiences, à la différence de notre adversaire. En octobre déjà, nos avocats étaient prêts pour, entrer dans les débats. Et alors que le décor était planté, que toutes les parties étaient là, les juges avaient décidé de renvoyer de façon inattendue l'affaire. Ils avaient renvoyé l'affaire de façon inattendue, simplement parce que nos avocats voulaient démontrer par leurs conclusions combien le procès devant le tribunal de première instance qui nous avait déjà condamnés était nul. Pour le citoyen camerounais, ce n'est pas normal qu'un journaliste soit poursuivi par la justice. Nous sommes dans un pays de liberté. Je ne trouve pas normal qu'un journaliste soit incarcéré par rapport à une information diffusée. L'organisation Reporters sans frontières demande depuis plusieurs années aux autorités camerounaises de dépénaliser pleinement les délits de presse. Une démarche qui pourrait avoir un impact positif sur la pratique du journalisme, selon le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. Aujourd'hui, la dépénalisation fait partie des principes régaliens qui gouvernent la notion de liberté de presse dans tous les pays. Et que le Cameroun soit à la traîne devant des pays, loin derrière des pays comme le Mali, qui a assez là de telles demandes, des petits pays comme le Niger qui ont assez de telles demandes, on ne comprend pas. Je crois qu'il y a une dynamique qui a été enclenchée depuis quelques années. Malheureusement pour nous, elle a un peu pris du foie pour que cela se fasse. Il y a eu des séminaires qui ont été organisés dans ce sens-là. Les autorités ont l'impression que c'est en gardant le verrou de la prison que ça améliore les positions journalistiques. Mais voyez-vous, depuis des années qu'on maintient cette épée de Damoclès-là, les contenus des journaux sont toujours sujets à caution. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on maintient la prison, le verrou de la prison sur les journalistes que cela améliore la qualité de la production. Donc, nous pensons que quand bien même on aurait déverrouillé cela, j'ai envie de croire que peut-être que cela pourrait même faire avancer de façon positive la profession. De même, la communauté internationale ne cesse de faire pression sur le Cameroun pour qu'il respecte les traités signés et ratifiés qui protègent la liberté de la presse. En 2009, le comité de protection des journalistes avait d'ailleurs adressé une correspondance au chef de l'État pour l'exhorter à abroger les dispositions pénales sur la diffamation et les délits de presse. Ce qui n'a pas encore été fait, contrairement à certains pays africains comme le Gabon, le Tchad ou encore le Burkina Faso qui ont déjà dépénalisé les délits de presse.